Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous les autres. Soyez mystères de vie, même ceux de l'infini. Viens avec nous, repousser les limitations De notre incarnation. Tout est possible, quelle est la cible? Les temps qui défilent. Tout cela pour nous rendre débiles. Bon, ben là, on a parlé de beaucoup de choses quand même avant-hier, Sonia, toi et moi. Mais ce matin, est-ce que tu avais comme une pulsion d'aller voir quelque chose par rapport à toi ou y a-t-il quelque chose? Stabilité, ça c'est clair. Là. Je suis tiquée là-dessus depuis que tu m'as dit ça hier soir. Qu'est-ce qui ressortait de ça? De par ton affiliation, tu te sentais jugée, inadéquate par les personnes autour, de par ton affiliation à J'essaie de voir qu'est-ce J'ai qui est dit ressorti. peut-être. Je suis dans le doute par rapport à ça. C'est Ouais. pas une certitude. Ben, parce non, que, mais moi, l'important, c'est pas que ce soit vrai ou non. L'important, c'est que tu me le verbalises. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas, tu comprends, la claque sur ma fesse, là, c'était pas un viol. L'important, c'est que je l'ai senti comme ça, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, il faut que je me remette. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Comment qu'elle l'a? Fait que là, on comprend que c'est vraiment la façon qu'on le verbalise, c'est ça qui est important. Mais Véronique, ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas cette idée-là avant, quand j'ai commencé. J'ai jamais pensé à ça. Force est d'admettre qu'avec ce qui se passe là, je me pose des questions. Je me dis, ça doit avoir un lien. Mais au départ, je veux dire, Non. moi, j'étais all-in. Ah ouais, on décolle, go, go. Je me sentais pas Oui. inadéquate. Oui, parce que là, présentement, c'est important qu'on aille voir ton trauma. Ouais. Alors, c'est présentement on analyse présentement ton discours par rapport à ce que tu vis. Alors, tu me l'as verbalisé en disant, ils doivent me juger comme étant une ci, une ça, une bizarre, une... Ouais. Mais là, je m'en fous. C'est toi qui te juges comme ça. Je m'en fous que quand tu as commencé à faire... Tu ne sentais pas de même, ça ne m'importe pas. C'est maintenant, tu sais. Ici et maintenant. OK, ben moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce que je pense qui fait en sorte qu'il y a un ralentissement, parce que je l'avais pas, cette pensée-là. Je l'ai eu après quand je constate qu'il y a un ralentissement. Tu sais? Fait que je veux dire, c'est pas ma façon de penser qui a créé l'événement, c'est parce que je le pense après. Mais c'est pas ta peu. Où tu es allé prendre que c'était ta façon de penser qui créait tes événements? Ben, parce qu'on crée notre réalité. C'est tes programmations. Tu projettes tes programmations. Tu penses pas à tes programmations, tu ne sais pas. Ben là, j'en connais pas mal de programmations. Oui, quand même. mais je veux dire, ils sont projetés. Dès notre naissance, on projette nos programmations pour qu'on commence à s'y intéresser et tout. Mais es-tu en train de me dire qu'on n'a aucun contrôle sur rien? Ben, tu le savais pas encore. On n'a aucun contrôle. Bon, ben là, on est des victimes, donc. Non. Ben, c'est ça, tu vois, je mélange. Ça aussi, il faut aller voir ça. Je mélange tout. Oui. On n'est pas des victimes. On suit une programmation. Oui, je sais. Ouais. Après, ben si... On peut la jouer en tant que victime, cette programmation. Oui. Comme on ne peut pas. Mais souvent, on la joue en tant que victime quand on n'en est pas conscient. On ne sait pas qu'on est programmé. Ou on s'oppose à notre programmation. On ne veut pas. Donc là, on en devient victime parce qu'on s'y oppose. Donc, ça crée de la contraction. Ça fait du sens pour toi ou non? Oui, ça fait du sens, mais... Puis de toute façon, tant que tu ne te reconnais pas comme étant manifesteur de cette programmation-là, tu es automatiquement la victime. Ben, je me reconnais comme créatrice de ma vie, mais je le voyais pas comme ça, dans le fond. Mais, tu sais, je veux dire,
à part voir la programmation puis l'intégrer, il n'y a pas de façon de se sortir de ce qu'on attire parce qu'on est programmé. Ça fait que je trouve ça un peu squeezant. Je trouve ça Ça, c'est sa vision, là. Elle est comme toi, Annie, tout est possible. Donc là, ouais, c'est pour elle, ça. ça la fait chier. Pas tout est possible, tu comprends? Parce que là, la programmation, elle est contraignante, donc je ne peux plus bouger, elle me limite. Donc, je ne suis pas d'accord. C'est non. Ben, C'est ça. Parce que moi, je ne suis pas une victime, OK, là? je veux pas l'être. Non, mais tu comprends, Ouais, c'est qu'il faut que tu comprennes que la programmation, elle n'est pas contraignante. C'est une illusion. C'est une fausse manière de penser. C'est que dans ta programmation, tu peux vraiment être capable d'aller au-delà. Elle peut être... C'est ce que j'essaie de faire à longueur de ben mois. c'est ça. Mais quand tu la comprends, elle n'est plus contraignante. Non. Donc, ben, on va en allant voir, ben, ça va peut-être s'éclaircir avec le... J'espère. Durant la séance. Là. On va commencer... ouais. On va commencer par... elle, on n'avait pas... oui, on va juste vérifier si ces deux lignes étaient bien équilibrées, Annie, avant qu'on continue vraiment. Alors, c'est quoi ces deux lignes? Alors, elle est 4 et 6. Un conscient en 4 et un corps en 6. J'ai l'impression que c'est le conscient qui mène la danse Oui. et que le 6, il rame. OK. C'est-à-dire que le conscient tire le 6, tire le corps, oui. Et le corps, il rame, il a du mal. Parfait. Donc, on va juste aller lire la ligne 4. Alors, son conscient, son profil, ça va être une ligne 4. Ces lignes 4 ajoutent un ingrédient venant du cœur, un élément altruiste, compréhensif, soutenu par une attitude de tous pour un pour tous. Ici, il est question d'une expression honorable et charitable, s'exprimant en utilisant nous. Pourtant, il y a aussi une fragilité invisible, une peur du rejet et celle de ne pas être reconnu ou apprécié. Les quatrièmes lignes encouragent l'utilisation amicale, un réseau de connaissances, afin d'attirer les occasions. Cependant, il y a quelque chose de vraiment rigide dans cette approche. Elle engendre facilement la ferme croyance que c'est la seule approche. Les quatrièmes lignes aiment diriger la voie à suivre, pour le bien de tous, mais en le faisant tout de même à leur façon. Par conséquent, cette inflexibilité court le risque d'être défiée, rabrouée ou reniée. C'est ce qui alimente la peur d'être rejeté. Mais c'est pour ça que tu avais peut-être cette peur-là, tu sais qu'on avait parlé peut-être du rejet. C'est peut-être pour ça, Sonia, que je t'avais écrit le rejet. Que je me suis trompée quand j'ai vu ça. Je me dis, ben voyons, c'est pas le rejet pantoute. Puis en plus, j'ai marqué 5, en ligne 5, puis j'ai marqué rejet. Ben, je dis, ben non, le 5, c'est la culpabilité. Ben, ça avait sûrement besoin d'être vu. Ça avait besoin d'être vu. Quand une quatrième ligne se sent défiée ou peu appréciée, elle se retire. Quand elle est dans un mode de rejet, elle se glace et ses bras ouverts se replient alors sur son cœur. Son autoprotection passe pour de la dureté et de la méchanceté. Eh oui, carrément. Alors, Annie, cette ligne 4-là, comment tu la ressens, là? Après que j'ai lu ça. Moi, je dirais qu'elle... c'est comme si elle allait dans un sens, sans se soucier des autres possibilités, enfin, je sais pas, comme si elle avait une idée en tête, oui. Et elle se... assez déterminée, mais elle ne prend pas en compte d'autres possibilités. Tu vois, genre, elle est lancée, bon, et puis du coup, elle regarde pas ce qu'il y a autour. OK. Elle est sur sa lancée. Un peu comme ça. Ouais. Elle a un but précis.
Oui, Puis elle se permet pas d'avoir d'autres chemins de traverse avant la ligne droite. ouais, Puis oui. voilà. OK. C'est pour ça que le corps derrière, il a du mal à suivre, parce que lui, de temps en temps, il aura besoin de se reposer. Il aurait besoin peut-être, tiens, d'aller voir là, tiens, d'aller flâner là, ou d'aller flâner là. Et puis l'autre, bah non, non, on n'a pas le temps. Hop, on trace. OK. C'est comme une urgence de faire les choses. Ouais, Bon, ouais. ben allons lire la ligne du corps maintenant. C'est une ligne 6 ajoute un élément compassionnel et humaniste. Elle représente le niveau le plus élevé d'une porte, quand pour les premières lignes, il s'agit d'intervenir à partir de solides fondations pour les sixièmes lignes, il s'agit d'employer leur vue dominante pour tout superviser et saisir une vue d'ensemble. Donc, son corps, lui, est capable d'avoir une posture pour voir d'autres chemins. Mais son conscient ne veut pas. Il veut aller tout droit. Tout droit. C'est la raison pour... Donc forcément, il ne s'exprime pas, quoi. Ouais, forcément, il y a une mésentente. C'est la raison pour laquelle la plupart des traits de la sixième ligne tendent à insuffler un sens autoritaire aux façons de procéder. Bon, ben, si les deux rentrent en conflit, ça va pas bien. Les sixièmes lignes donnent un air d'autorité et d'objectivité détachée, couronné d'une sagesse omnisciente. Le problème ici consiste à maintenir votre intérêt, parce qu'en raison de votre position privilégiée, votre tête a de grandes chances d'être dans les nuages. Vous examinez tout avec attention. On peut donc s'ennuyer facilement. Ces lignes sont prédisposées à engendrer des idées élevées. Vous cherchez à transmettre. Quel sera l'avenir et voulez que tout le monde adhère à votre vision. Il se peut que vous portiez des lunettes roses et sembliez rêveur et même irréaliste. Pourtant, une sixième ligne offre le pouvoir de réaliser des rêves. Avec elle, vous prenez en main une situation avec expertise et vous l'assumez. Contrairement à la troisième ligne, la sixième ligne engendre un engagement sincère, capable de motiver et d'entraîner tout et tout le monde. Voilà son corps, ce qu'il veut. Maintenant, c'est pas. De toute façon, elle n'est pas forcément là-dedans, parce qu'elle n'est pas. Comment dire? Elle est influencée. Voilà, elle est influencée par le conscient. Et du coup, elle ne se respecte pas. OK. Donc, elle ne suit pas, on va dire, ses programmations. Je pourrais le voir comme ça. Tu vois, puis elle a pas le temps d'aller dans le détail ou quoi que ce soit parce qu'elle n'a pas le temps, quoi. OK. Sinon, elle est laissée sur le côté, quoi. Bon, ben, tu peux-tu freiner, justement? Tu peux-tu la freiner un peu? Dans sa course folle. On va la freiner. Oui. Elle veut bien. Oui. Bon, ben, donne-lui les informations, Annie. Où cours-tu comme ça sans ton corps? Il y a plein de choses à faire, à réaliser. Elle est gourmande de la vie, on va dire. Alors là, on comprend. Que je mélange tout. Pourquoi t'es là? Non, mais Pourquoi t'es là? on va dire, on comprend ton incompréhension. Vois-tu? C'est pour ça qu'il y a une incompréhension. T'es comme pas OK. équilibré. Ben, c'est parce que si ça aurait tout été bien, on aurait été voir tout de suite tes programmations, on aurait dit, ben voyons, je comprends pas comment ça se fait qu'elle manifeste pas. Je veux dire, il aurait fallu que tu aies un oui à quelque part dans mes questions. Puis tu vois-tu, c'est comme ça qu'on fait taire le mental. Oui ou non? Parce que toi, c'est tes questions, il faut que tu te les poses comme ça. Oui ou non? Ta réponse, ça va être oui ou non. Ça sera pas, alors là, Sonia, alors depuis qu'on est parti de Escoumins, alors là, je trouve que notre appartement, il est génial. La vue sur le lac, et puis, bon, on se fait des petites matinées comme ça, on se lève pas trop de bonne heure, tout va bien. Tu comprends? Tu me fais suer des pieds, tu sais. Non, mais tu comprends? Ça, c'est le mental. Ah, bien sûr qu'il est divertissant, le mental. Puis là, finalement, en fait, tu dis, ah, c'était quoi ma question, donc? Ah, ben, j'en ai plus. Puis
Puis là, tu pars. Puis là, tu n'as jamais répondu, tu n'as jamais observé ce qu'il fallait, mais tu es parti dans ton fantasme. Dans la raison. Dans C'est la ça. raison, je raisonne. C'est ça, je raisonne. Donc, puis en plus, toi, tu es générateur. Donc, c'est oui ou non. Question fermée. Puis tu devrais avoir tout de suite ta réponse. Puis tu fais taire les questions. C'est oui ou non. Puis ton corps, il va te le dire. Ça contracte ou ça s'expanse. Donc, Annie, maintenant, regarde, dis-moi donc, maintenant, son conscient. Est-ce qu'il veut bien arrêter sa course folle 2 secondes? Et il veut bien s'arrêter pour prendre un peu du... De toute façon, ça lui fera du bien, il Bien dit. sûr, bien sûr. Ça va lui faire du bien, et puis peut-être qu'il est temps de se poser aussi, il se dit. Pour faire le point. Ouais, il faut faire le point. Parce que ça ne fonctionne pas comme on veut. Hein? Ouais, non. Parce que Il dit on verra, parce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop, il ne s'est jamais trop soucié du corps. Il sait que le corps suit, mais il ne va pas s'arrêter pour lui demander comment ça va. OK. Tu vois? Fait que le corps, il va s'auto... Parce que lui, le corps, il suit, donc bon, il n'y a pas de problème, on va dire. Oui, il est conciliant. Oui. Le 6, il est conciliant. Donc, bon, allons voir. Voilà. Commence à parler avec le corps. Donne-lui tout ce que d'échanger. tout ce que j'ai lu comme programmation. Maintenant, qui en prend conscience. Il se rend compte que le corps est un peu essoufflé. Okay. Le corps est un peu essoufflé. Il aurait besoin de... Comme prendre, je sais pas, de prendre plus de considération, on va dire. Ouais, OK. D'être plus considéré. Voilà. Parfait. Donc il se rend compte de ça. Quoi d'autre? Il y a le corps, il voulait faire des choses et que il n'a pas eu l'opportunité de le faire. Il s'est un peu senti... malgré lui, il a comme été victime du conscient. Malgré lui. Sans s'en rendre compte. Ouais. Parfait. Maintenant, est-ce qu'ils seraient prêts à travailler ensemble, les deux? Est-ce qu'ils sont prêts à... Oui. Mais ça pourrait être intéressant, le conscient. Il dit, et le corps, il... intéressant. Oui, ça pourrait être intéressant. Et le corps... lui, oui, il dit oui. Okay. Moi, je veux bien. Aucune opposition entre l'un et l'autre. Je suis jalouse. Non, mais il y a quand même une hiérarchie. Le corps, il est... il attend du conscient, tu vois. Et pour lui, le conscient, c'est lui le chef. Wow, attends, rôle modèle. Rôle modèle écrasé. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un rôle modèle écrasé? Moi, j'avais un modèle beaucoup trop confiant. Sonia, son modèle est fou. Il est écrasé. Oui, il ne connaît pas ses capacités. Il n'est pas... il n'est pas il est dans le non-soi, on va dire, hein, le corps. Il est dans le non-soi. Voilà. Il n'exprime pas ce qu'il est venu exprimer ici. Parce qu'il y avait déjà ce dysfonctionnement entre les deux, déjà. Sans parler des programmations, déjà, il y a ce dysfonctionnement-là. Parfait. Et que lui, il croit que c'est le conscient qui mène la danse, quoi. Et donc, manque de considération, c'est comme s'il n'avait pas été accueilli par la famille, comme un bébé, comme il se doit, avec de l'amour, avec un confort, une sécurité. Je sais pas, comme si tout ce qu'on attend de ce qui devrait arriver de la famille, on va dire, lorsqu'un bébé arrive, c'est comme si elle ne l'avait pas eu. Elle l'a pas vécu comme ça, c'est ça. Elle n'a pas eu l'impression. Elle l'a pas vécu comme ça. Qu'elle avait été accueillie dans l'amour et bichonnée et tout. Voilà, et dans la sécurité. Non. Elle était comme projetée dans cette... Okay. Pour elle, elle l'a vécu comme ça, comme un choc. Okay. Entre
l'endroit d'où elle venait, si on peut s'exprimer comme ça, et l'endroit où elle est arrivée. OK. Il y a vraiment ça, cette coupure entre son origine et sa destination. OK. Tu vois, je le vois, cette image comme ça. Qu'est-ce qui J'ai fait l'impression que que ça va être important ce truc entre l'origine et la OK, destination. et la destination. Qu'est-ce qui fait Mmh. qu'elle s'est sentie souillée? Parce qu'elle aurait pu se sentir, autre chose, là, mais pourquoi, genre, souillée? Pourquoi elle l'a, Comme un manifesté tu sais, les comme on tabou? emploie souvent ce mot «souiller», c'est dans les cochons. Ouais. Ah, OK. Je sais pas, j'ai cette image des cochons. Bon, c'est franchement pas terrible parce que les cochons, ils sont très bien, ils sont très intelligents. Non, mais dans la Mais je boue, sais pas, c'est comme si tu vois, ils aiment bien se rouler dans dans la la boue. bon ça c'est ce qu'on dit, hein, parce que je suis pas sûre que ça soit vrai, Ben mais oui, tu vois, mais ils aiment bien se donc c'est dans ce terme-là, sali. ils font de la thalassothérapie, c'est très bon pour la boue, là, puis en plus, ça leur enlève les parasites. Donc peut-être faudrait Ouais, comme qu'elle si elle voie avait la été boue comme il autrement. alors, elle a été salie, elle a été salie. Voilà. Donc peut-être, c'est sa perception. Mmh. Il y a plus que la perception, il y a le physique, Ah, OK. physiquement. Elle a été salie physiquement. OK. Ouais. Bon. Maintenant qu'elle a Pas vu trop de ça, détails. dis-moi, est-ce que ce que tu perçois là, c'est rattaché ou non avec son trauma, de la culpabilité? Est-ce que tu perçois Je me demande que si c'est pas arrivé plus tard, la culpabilité. OK, Non, ça arrivait plus OK, tard. bon. Alors là, va avant qu'elle se sente souillée. Vraiment, avant. Comment elle était? Ben, je dirais que c'était dans son univers d'origine, on va dire. Oui, là, comment qu'elle était? Elle était unifiée, elle était comme de la lumière, elle était, comme, légère. Heu, Elle se sentait, très expansée, heu, sans limite et en sécurité. Et puis c'est comme si elle se posait pas de questions. Il y a vraiment ça. La différence, c'est qu'elle ne se posait pas de questions. Elle était, il y avait pas de mental, on va dire. Et là, j'ai l'impression Elle qu'il y était a un souillée problème au par le niveau du mental. mental. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du mental, ouais. Bon. Qu'il y a, une des différences, c'est aussi ça, le mental. Elle est arrivée dans une dimension, où c'est le mental Limitante. qui gère. Enfin, tu vois, un truc comme ça, ouais. Et avant, il y avait pas. Il y avait pas besoin. Tout était là, voilà, tout était là. Donc, elle est allée jouer, quand elle est rentrée dans ce jeu-là. Elle s'est opposée au mental qui limite, en fait. Elle, elle est comme si elle était, elle a dû se pas plus que se limiter. Limiter, c'est pas assez fort. Elle a dû se faire toute petite, contracter, voilà. Elle a dû se contracter, dès la naissance, toute petite. Étriquée même, étriquée dans le corps. OK. Vraiment, je ressens, j'ai même une douleur là, OK. au Tu peux niveau, dire. du bas-ventre. Regarde. Alors, est-ce que c'est en tant que fœtus peut-être? Ouais, il y a aussi des problèmes en tant que fœtus. Comme si elle avait, pas pris toute la place qu'elle aurait dû déjà dans le ventre de sa mère. OK. Elle a elle n'a pas, Restez cachée. elle n'a pas pu s'étendre. Elle n'a pas pu s'étendre Elle n'a pas qu'à comme elle le s'exposer. voulait. Il y avait comme, je sais pas, enfin je ressens des choses un peu bizarres donc, je suis pas sûre. Dans quel sens? Bah, si tu veux, comme si on donnait des coups
Et que du coup, elle s'est, tu vois, j'ai Ah, un truc OK. comme ça. Elle se tassait, manquait de Ouais, place. Elle voulait pas se ouais, faire. Elle se sauvait. ouais, ouais. OK. Je ressens ça comme ça. Donc, c'est cette attitude d'elle qui, Elle évite les comme coups. si, tu vois, elle n'avait pas sa place. Elle n'avait pas sa place. Ça vient de là. Ah, voilà. Mm, mm. Vraiment, contracté, quoi. Puis à partir de là, dans le Au fond, niveau physique et psychique, quoi. Voilà. à partir de là, la conséquence, c'est la souillure, le sentiment de souillure, d'être souillé. Bah Donc, oui, de pas prendre sa place. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment au terme physique. Elle peut pas prendre sa place. OK. Parce que dès l'origine, c'est comme ça. Donc, Et après, voilà, c'est toutes les conséquences de ne pas avoir pris sa place dès le début. ouais, OK. De ne pas pouvoir, je sais pas, s'affirmer. Du coup, elle s'est réfugiée. Réfugiée dans un monde, je dirais mental, mais un monde un peu, je sais pas, imaginaire, un monde mental, imaginaire. Je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, je le sais. Ah, elle le sait. Ah, vas-y, c'est quoi? Ah, c'est carrément ça. Je me suis créé mon monde où j'ai toute l'expansion possible. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, vu que là, c'est le mental, alors regardons donc en même temps sa programmation du mental, la porte 47 de la futilité. Cette anxiété-là par rapport à la Ah, futilité. c'est s'évader dans un monde imaginaire, hein, la futilité. Et du coup, Mais tu vois ce que je te disais tout à l'heure, Sonia. La première chose que tu as dit, c'était te dire pourtant mon corps il va super bien, là je me suis reposée, j'ai fait plein de choses, j'ai visité ou je ne sais quoi. Oui, mais c'était superficiel. C'était pas, je te l'ai dit, c'est ton mental qui t'a fait créer ça. Mhm, C'est pas toi, mhm. tu vois. Oui, je comprends. C'est pas ton essence qui t'a fait créer ça. Parce que ça reprend un peu ça, cette Tout le temps un peu en mode chose survie, finalement. futile qui vont pas forcément te nourrir. Et d'ailleurs, Mm. tu pourrais rester 10 ans à faire ça que tu serais pas nourri, tu serais pas épanoui. Tu vois, c'est ça la différence, c'est que Ouais. t'es pas nourri. Ouais. Tu sais, souvent les gens ils fantasment sur les milliardaires et tout, mais tu te dis tu sais très bien que est-ce que ça les nourrit vraiment tu vois, c'est ce genre de choses. Mm. C'est peut-être futile, superficiel, je sais pas. Mhm. Bon, Ouais, c'est ben, pas là, mais mais on va aller voir justement cette clé-là parce ok. que elle peut aussi donner la peur d'être futile. Donc, puis comme c'est dans un centre qui est ouvert pour elle, donc son environnement, ou avec qu'elle va côtoyer. Va lui projeter. Ouais, c'est ça. Ça va lui projeter sa futilité. Elle va être perçue comme étant futile. Mais pourtant, elle n'est pas futile, là. Parce que si elle est équilibrée, cette porte-là, elle est supposée d'avoir la clarté d'esprit, là. Je vais juste la lire, puis tu me diras après. Ben là, comment tu l'aperçois, la porte, en ce moment, Annie, la porte 47? Donc elle est dans le mental. Ouais, elle est dans l'intellect, ouais, c'est ça, dans le centre de l'intellect. C'est comme si pour elle, alors c'est marrant parce que c'est pas dans la rate, mais c'est comme si pour elle, ça avait été un peu une porte de survie, de se créer, tu vois, une bulle de sécurité. Ça calme son anxiété parce que là, ça, c'est des centres qui vont faire de l'anxiété. D'accord, bah voilà. C'est de la pression mentale qui forme une peur et de l'anxiété. Et là, pour rejeter l'anxiété que ça crée, elle passe par ce filtre-là de la futilité et l'autre du défi des opinions. Donc, on ira la voir après. D'accord. Mais ouais, moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si pour elle, ça avait été comme salvateur. Une porte salvateur. Voilà, pour elle. Parfait. Un échappatoire, un échappatoire. Cette porte-là aussi, elle peut avoir le nom de oppression, réalisation. Donc, la capacité de transformer la confusion en clarté. Vous gérez la pression mentale et découvrez un sens, ce qui conduit souvent à des révélations. Vivre avec cette porte signifie faire confiance à votre esprit pour résoudre la confusion. Lorsque vous embrassez la pression de comprendre, vous apportez de la clarté et des situations qui semblent compliquées ou accablantes.
Vos aperçus peuvent guider les autres vers les compréhensions, rendant les idées complexes accessibles. Donc, on pourrait comprendre pourquoi elle ne comprenait pas. Si cette porte-là, elle n'est pas équilibrée, elle est mal, Oui, puis il y a la confusion, mal vécue. forcément. Puis comme la confusion entre le conscient et le corps, bon ben... Oui, des incompréhensions, Ouais, c'est ça. On était dans des incompréhensions. simplement. Mais c'est normal quand tu viens, pour elle, elle est venue au monde, on va dire, dans un monde qui était comme pas fait pour elle. Donc forcément, ça a créé de la confusion dès le début, quoi. Et de l'incompréhension. Elle s'attendait pourquoi pas à ça. Et pourquoi je fais ci, et pourquoi ci, et pourquoi ça, voilà, enfin plein de choses comme ça, tu vois. Pour elle, alors là, tu as du mal avec le terme jeu, comme si c'était une réalité. À quoi ça sert cette vie? C'est mieux ça. Parce que pour elle, c'est grave, tu vois. Ok, excusez. Il faut prendre quand même conscience que ça n'a pas été drôle, quoi. Donc, voilà. À quoi ça sert cette expérience? L'expérience, ça passe-tu comme terme? Ouais, ça va. J'ai l'impression qu'elle est tellement... À quoi elle s'attendait? Reviens un peu. À quoi tu t'attendais? Elle est déçue. Oui. Et confuse, déçue. Et en effet, elle dit que c'est une bonne question. Parce que je sais pas quoi, tu vois. À quoi tu t'attendais? Regardons voir. Ben, tu sais pourquoi j'emploie le terme jeu? C'est parce que c'est le jeu de la conscience, OK? Parce que ça passe, là. Je t'explique un peu. Donc, c'est un jeu de personnification, si on veut. La conscience va manifester des personnages. Donc... Elle a pas tiré le bon, elle dit. Ah, OK. Fait que là, tu penses que tu t'es fait avoir. Toi, genre, tout le monde a choisi son personnage, puis là, sacrement, il restait juste ça dans le fond du sac, puis c'est moi qui l'ai pigé. C'est ça. J'ai même pas pu le piger, c'est moi, je l'ai subi. On m'a dit, tiens, Sonia, c'est toi, là, Sonia, il reste juste ce personnage-là dans le fond du sac. Ferme-toi, puis embarque dedans, puis ouais. C'est ça. Le monde est cruel. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Regarde. Bah pour elle, là, oui. Oui, mais regarde. Qui l'a choisi, ce personnage? Pour elle, elle l'a subi. Va à la source du personnage. Qui a créé ce personnage? Va à sa création. Disons qu'elle se voit de la face, parce qu'elle a une petite idée de savoir qui c'est, mais... Ah non, non, non. Elle est têtue, elle veut pas l'admettre. Elle, tu sais, Ben oui, c'est la porte des opinions qui veut pas qu'on remette ses opinions en question. Elle veut pas y aller. Elle veut pas les voir. Alors, on reste comme ça? Parce que elle pourrait te dire oui. Ah ben, préfère être dans le déni, ouais. Préfère être dans le déni. J'ai des petites... ouais, c'est ça, son personnage s'oppose. Hein, Sonia? Je veux pas, moi, je veux savoir. Je veux aller voir. Alors, son personnage, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Ouais, non, mais elle y va, mais... Mais c'est parce que... Elle y allait, mais en traînant les pieds, quoi. En traînant les pieds. Bon, ben, vas-y comme tu veux, mais vas-y. Yes. Elle dit, c'est pas possible. Je peux pas avoir choisi un rôle pareil, là. Elle dit ça. Ben, sais-tu... elle dit, parce que j'avais pas tout en main. J'avais pas toutes les données en main, j'avais pas toutes les cartes en main. Ah ouais, pour vrai? Elle dit, c'est pas possible. Regarde. Regarde, est-ce que c'est vraiment vrai, ce mensonge? C'est comme si elle avait besoin de grandir. Il lui manque de la maturité. Elle est restée à un stade, comme si elle n'avait pas pu s'épanouir, s'élever. Et du coup, elle est restée à un stade assez étriqué, où elle ne voit pas vraiment la globalité et l'intérêt de tout ça, si tu veux. Elle n'a pas... il lui manque un... Mais quand tu l'as créé, ce personnage-là,
Est-ce que tu l'as créé? Elle s'est dit, et là, je vais lui donner toute la merde que je peux lui donner. Ça va lui faire du bien, comme ça. Je vais avoir plein de choses à faire, puis je vais m'arracher, puis voilà. Est-ce que tu étais dans cette posture-là lorsque tu as créé ton personnage? Non. Bon. Tu étais dans quelle posture? Regarde. J'ai l'impression que c'est une autre posture qu'elle a actuellement, qui est beaucoup plus grande qu'elle, beaucoup plus sage, tu vois, qu'elle. Est-ce que Et je sais c'était pas dans pourquoi l'amour ou non? il n'y a pas cette... c'est pas la même posture, quoi. Oui, la posture qui décide, on va parler comme ça, la posture qui décide de cette expérience, on va dire, c'est la sagesse incarnée, quoi. Bon. C'est que tout est possible. Est-ce que tu aurais pu avoir un Cette autre... posture-là. Pose-lui donc la question. Est-ce que tu aurais pu avoir un autre personnage ou non? D'après ce qu'elle ressent au fond d'elle, maintenant qu'elle s'est plus ou moins connectée avec cette posture-là, Oui. elle voit que non. Donc que c'était l'outil idéal, j'entends outil, hein, l'outil idéal pour cette expérience. Et si tu vas plus profond de toi, est-ce que tu sens justement cet amour-là inconditionnel pour ton personnage que tu vas aller incarner ou non? Avec cette posture, oui. Pas avec sa posture actuelle, hein, avec Oui. la posture d'origine, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ta posture? Elle a perdu l'amour. Alors, regarde. Va à la toute première seconde où tu as cru perdre cet amour. C'est quand la décision a été prise. C'est comme si d'un coup, tu vois, tac, elle s'est retrouvée dans un espace restrictif, quoi, tout restreint. OK. Ça a été immédiat, c'était comme un choc pour elle. C'était un choc. C'est ça la différence entre ces deux postures. Est-ce que ce choc-là pourrait venir du fait que dans la personnification de quelque chose, tu ne peux pas être illimité. Donc, ça a été un choc d'avoir des limitations pour toi ou non? Elle se rend compte que le choc, le plus grand choc, Oui. c'est plutôt la perte d'amour. Plus que le fait Alors, elle d'être ne comprend limité. pas, hein. Ouais, c'est la conséquence et tout ça. Pour le moment, elle n'en est pas là. Et pour le moment, c'est ce qu'elle ressent. C'est ce manque d'amour dans lequel elle baignait. Oui, voilà. Si tu vas à l'intérieur de toi, est-ce que tu l'as vraiment perdu, cet amour? En plus profond de ton être. Regarde. Elle se rend compte que c'est ce qu'elle essaye de redécouvrir. Que c'est un petit point tout caché. Le plat, Sonia? Hein? Laisse sortir. C'est ce que ça fait. Un tout petit point, ça n'a pas besoin d'être gros. Hein? C'est une vibration. Cherche cette fréquence-là d'amour en toi. Elle se rend compte que c'est ça, sa quête. Enfin, c'est d'un coup, hein, tu vois, elle a une prise de conscience. Et elle se dit, ma quête, c'était pas ce qu'elle recherchait, ce qu'elle croyait rechercher, ce monde imaginaire. C'était la recherche de l'amour. Et que ce personnage a été peint, elle emploie ça, a été peint pour retrouver cet amour. Parce que le véritable amour, il est toujours là, il est précieux, il est en soi. Et tout ce qui a été mis sur le passage de cette quête, ça a été pour mieux le retrouver. Oui, voilà. C'est très poétique. Oui. Et puis on a tous, autant que nous sommes, cette notion de perte d'amour qui est illusoire. Et ce jeu-là, eh bien, il a été fait pour que l'on retrouve cet amour
à l'intérieur de nous et l'on se reconnaisse comme étant cet amour. Et tout ce qu'on extériorise comme étant notre non-amour, on se rend compte par la suite que c'était de l'amour. Et c'est là qu'on accepte et c'est là qu'on intègre en nous comme étant une partie de nous et qu'on l'aime. On ne peut pas faire autrement que l'aimer. Mais on a grandi tout au long du jeu, dans cet apprentissage-là de ce que nous sommes. Amour inconditionnel, amour universel. Et on a fait grandir le personnage. Vas-y. Mais du coup, c'est un peu comme s'il était scotché, tu vois. Un peu sidéré, on va dire. Que cette quête, finalement, elle l'a cherchée à l'extérieur, elle comprend. Par ses divertissements, voilà. Et que finalement, c'était en elle. Et que ça a toujours été en elle. Ça, c'est vraiment une prise de conscience qu'elle a eue. Ouais. Et là, en tant que conscience... Et qu'il n'y avait pas besoin de courir. Ouais. Il n'y avait pas besoin de courir. C'est ça. C'est normal. Elle courait, mais il n'y a pas besoin. Et là, on voit comment c'est brillant, intelligent, dans l'amour de soi, ce jeu de la conscience. Et c'est un super jeu. Ouais. Et oui, maintenant, elle peut l'apprécier à sa juste valeur. C'était quand même assez rapide. Comment elle trouve son véhicule? Est-ce qu'elle en parlerait encore en tant que véhicule ou non? En tant elle a dit outil. Elle a dit outil, excusez, pardon. Est-ce que c'est encore un outil selon elle ou non? Là, c'était un outil, comme, oui, elle pourrait dire un outil, alors, la recherche du soi, quoi, la recherche de soi, la recherche de cette essence, de revenir à la maison, tu vois, de revenir chez soi. C'est pour mieux revenir chez soi. C'est pour ça que dès le début, tu vois, j'avais l'origine et la destination. Ouais. C'est très important, comme si c'était des lieux. Mais elle se rend compte que c'est pas des lieux, c'est des états. C'est des états qu'elle a au fond d'elle. Voilà. Donc, je dirais que c'est encore une deuxième prise de conscience. Voilà. Et pour ça, courir, c'était ridicule de courir. Parce que c'est juste un changement d'état. Donc, c'est juste en se recentrant sur elle. Parce que le but, c'est la recherche de l'infini. Et dans cette recherche de l'infini, on se rend compte que la seule façon d'avoir conscience d'être quelque chose au lieu d'être tout, c'est de se limiter. C'est de se limiter pour commencer à retrouver cet amour pour aller vers la recherche de l'infini. C'est comme si c'était encore un amour encore plus fort parce que... Bien sûr. Parce qu'il a été expérimenté. Oui, voilà, c'est ça, il était expérimenté sous toutes ses formes. Si je me rejette, le jour où je prends conscience que je devais m'aimer, ben cet amour-là, elle est encore plus forte que tout. Voilà. Elle détruit. Cet amour-là, elle ne peut être détruit par personne, par rien qui n'existe. C'est un amour qui n'a pas de nom. Elle est indestructible, cet amour. Oui. Oui, puis c'est aussi quelque chose qui se fait seul, à l'intérieur, sans passer par l'extérieur, sans passer, tu vois. Et ça aussi, pour elle, c'est important. Oui, ça fait comme si elle allait plus dépendre de quelqu'un. Parce qu'elle avait ses croyances encore de dépendre, que pour être en sécurité, il faut faire, je sais pas, des personnes, des situations, des lieux, tu vois. Okay. Et que là, elle se rend compte que non, il n'y a plus besoin de tout ça, non. C'est moi, quoi. C'est moi avec moi seule. Que je peux être en sécurité de partout, où que j'aille. Que c'est pas un lieu plus qu'un autre. C'est où je suis, ma sécurité va s'expanser, on va dire. Oui. Tu vois, c'est... Parce que elle le voit comme ça. Peu importe où je suis et avec qui je suis, une chose est certaine, je suis aimée parce que je me suis reconnue comme étant cet amour. Alors, si cet amour m'habite, comment puis-je être en insécurité? Impossible. Impossible.
Parce qu'il y avait des croyances sur le lieu et les personnes aussi. Comme quoi, bah là c'est mieux, là c'est moins bien, là c'est, Ok. tu vois, genre les énergies, ah non, là, elles sont pas bonnes les énergies, là, elles sont pas bien. Moi, j'y vais pas. Ah puis non, cette personne-là, ah non, les énergies, j'y vais pas. Tu vois, et on était là-dedans. Pourquoi? Je vous vois pas parce que j'ai le soleil en pleine face. Vous rigolez les filles? Est-ce que je joue bien? Est-ce que je joue bien la Sonia? Oui, tu joues bien la Sonia. Ah non, non, non. Oui, très bien. La perfection. Ah oui, eux autres, je les sens bien. Ah, ils ont une belle vibe. Ah ouais, là, ah ouais, je sens là, on va créer ensemble. Là. Ouais. Carrément. Ah, je me suis reconnue. Ah, je me suis reconnue, la vibe et tout. Waouh, ça c'est. Ah ouais, c'est sûr que on a des choses à faire ensemble, c'est sûr. Ouais. Ben ouais, c'est cette recherche-là de l'infini. Ben voyons, tu joues pas ton rôle comme il faut. Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu fais pas ça comme telle personne, comme telle personne? God, elle fait pas ça de même. Pourquoi tu fais ça de même, toi? Tu sais, c'est tout le temps. Voilà. Mhm. Ça. Mais comme tu n'avais pas compris ton personnage dès le départ, ça En l'entraîne partant. effectivement la culpabilité. Tu te rejettes et après ça, tu te sens coupable de te rejeter. C'est ça. Et puis là, tu t'accuses de tout ce qui peut être inadéquat dans le... C'est toujours de sa faute, oui. C'est ça. Mm. Hey, ça gargouille là-dedans, là. Aïe, aïe. C'est hot. dans ton sacral. Ouais. Bon, ben maintenant, Annie, est-ce qu'elle est prête à l'accueillir, ce trauma-là de culpabilité en elle, dans l'amour? Elle comprend pourquoi il est arrivé, ce pattern de trauma. Oui. Et dans l'amour, tout se dissout, elle dit. Bien sûr. Et dans ce jeu d'amour, personne n'est coupable de rien. Pourquoi est-ce que je serais coupable de jouer mon rôle? Ben non. Si je le joue, alors, faut que je le joue. Parce que si je le joue, personne ne va le jouer à ma place. Parce que ce Oui, rôle, elle se rend compte que ça aide les autres aussi, à jouer le leur. bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as eu un traumatisme quand tu étais petite avec des chats ou je ne sais quoi? Des chats, ou des animaux qui ont été tués devant toi? Avec un cochon. Ah. Puis tu as parlé de cochon tantôt, tu sais, j'avais envie de rire. Puis Oui. je suis allée dans l'étable, puis il a égorgé. Non, mais Annie, non, t'as pas besoin de me raconter. Oui, mais c'est ça, c'est Le cochon hurlait. Moi, je capotais. Puis après ça, il a bouillanté. Puis j'étais comme obligée de regarder. J'étais comme obligée d'être là, tu sais. Oh, Bon, ben, c'est ça. c'était dégueulasse. Ouais, c'est un autre trauma que tu as eu. Dégueulasse. En plus, moi, j'adore les animaux, tu sais. Ben, c'est parce que c'est important qu'Annie t'entende en parler, là. Parce qu'elle aussi. Un petit blocage là-dessus. Puis il y a une autre affaire aussi que je me souviens pas, par exemple. Ça, je m'en souviens pas. Lui, le cochon, je m'en souviens. J'avais à peu près 3 ans. L'autre événement, j'ai à peu près le même âge. On est sur mon autre grand-mère. Puis la brebis, elle accouchait. Puis ma mère puis mon père m'ont emmené dans le petit clos pour voir l'accouchement. Puis ma grand-mère était pas d'accord, puis elle disait Non, c'est pas ça beau. n'a pas d'allure laisser un enfant voir un acte de même, une affaire de même. Et ma grand-mère était très scrupuleuse, très Oui. catholique. Mais moi, j'ai pas de souvenir de ça. Puis j'ai dû trouver ça correct parce que j'ai Pas de pas. souvenir? J'ai pas de souvenir. C'est vraiment le Parce cochon. que, ouais, c'est sûr que le cochon, là, c'est comme un acte de mort. Tandis que la naissance, ben, c'est la Ouais. naissance, mais c'est quand même du sang, une pochette. Le Oui. petit, il est en souffrance quand il Oui. naît. Oui. Fait que ça peut être perçu comme étant pas quelque chose de beau aussi, là. Puis là, c'est drôle que tu n'aies pas de souvenir, mais que tu te souviens Non. du cochon. Oui. On pourrait peut-être aller voir Annie. Pourquoi elle ne se souvient pas de la naissance? J'ai vécu les deux en même temps, à peu près, dans la même époque. La naissance, c'est le rapport avec la sienne de naissance. Donc c'est aussi un choc traumatique. Fantastique. C'est pour elle, c'est horrible la naissance. C'est arriver dans un monde hostile. Tu vois comment le mental est bon? Ah non, j'ai pas de souvenir, fait que j'ai dû percevoir. Donc ça tu comme fais étant un... quelque chose de bien.
Ouais. Tu le mets de côté, quoi. T'as pas envie de voir, tu fermes les yeux sur la scène. Tu fermes les yeux sur la scène. Ça t'a rebasculé à l'époque, enfin, voilà, à l'accouchement, quoi. Enfin, OK. parce que toi, t'as vécu cette souffrance aussi intérieure que t'as vécue. Ça t'a replongé dedans. Bon, ça m'a bien reprogrammé. Ouais, voilà. Ouais. Et là, tout cela va nous apporter à sa porte du choc, la 51, qui est reliée à la vésicule biliaire. Alors, c'est l'excitation, le choc, hein, l'énergie de l'aventure dans l'inconnu, de plonger dans le vide et d'être capable de supporter le choc, ce qu'elle n'a pas été capable au début, tu vois. C'était trop. Et alors là, je suis hyper contractée. Hein. Ouais, je je suis sais. vraiment pas bien. C'est drôle, là, j'ai pas voulu la faire tantôt, puis c'est comme si tu m'avais recadré, Annie. J'ai dit, oh non, on la fera pas, puis t'es venue. Alors, représenté par l'archétype du guerrier spirituel, le chaman, vous êtes ici pour vivre votre vérité et aussi nous secouer pour que nous vivions la nôtre. Alors, ton expérience, elle a besoin d'être racontée. Elle a besoin que les personnes entendent qu'est-ce que ça peut faire, hein? Un choc comme ça. C'est comme si... Là, j'ai mal à la tête. Ouais, vous pouvez diminuer. Ouais, moi, je suis complètement de la poitrine au bas-ventre, là. Ouais, Je suis parfait. toute... c'est horrible. OK. Donc, Toute c'est le contractée. courage et la confiance radicale en soi incarné. Vous êtes le soi incarné. C'est ça le choc. Il devrait être bien vécu. Alors, pourquoi il y a cette contraction, Annie? Avec Puis j'ai de nouveau l'oreille droite. Ouais. Je sais pas trop, là. Oui? Alors? Pourquoi ce choc-là? Pourquoi est-ce qu'il... Bon, ben, je vais lire l'autre porte. Peut-être que ça va venir équilibrer le tout. Elle a la porte 21, le contrôler les circonstances, qui lui est rattaché au muscle cardiaque. C'est aussi mordre à pleines dents. Hein? C'est mordre c'est horrible. à pleines dents. Ouais, mais ça, c'est tout dans son centre d'ego qui est ouvert. Donc, vois-tu, il n'est pas défini chez elle. Alors, elle doit avoir tendance à prouver sa valeur à tout le monde parce qu'elle ne sait pas quelle est sa valeur. Alors, la capacité de gérer, protéger et prendre en charge lorsque cela est nécessaire. Vous vous assurez que les ressources sont bien utilisées et que le système fonctionne sans accroc. Vivre avec cette porte signifie embrasser votre leadership naturel et votre capacité à contrôler. J'ai décidé de m'incarner. Je vais représenter cet amour inconditionnel. Elle était à l'opposé de tout ça. Ouais, elle l'était. À Ce n'est l'opposé. plus le cas. Oui. Maintenant, on équilibre les choses. On équilibre ce centre-là avec toutes ces portes. Et c'est pour ça que c'est vraiment hyper restreint, quoi. Très douloureux. Vraiment, parce que c'est comme si elle était à l'opposé de ça. Elle s'opposait complètement à ça, à cette programmation. Alors, vous avez la capacité de prendre des décisions de manière décisive et de gérer ce qui est sous votre contrôle de manière responsable. Je suis responsable de mon incarnation. Maintenant, je le sais et je l'assume pleinement. Lorsque vous êtes respecté pour votre leadership, vous fournissez stabilité et orientation aux autres. Leadership, hein. Leader, machin, ça passe pas. Hein. Ah ouais, ça passe pas. Leadership. Non, ça passe pas du tout. Parce que tu comprends que toute sa vie, elle a été mise de côté. Il fallait pas qu'on la voie. Oui. Il fallait pas qu'elle... tu vois, elle faisait pas de bruit. Voilà, elle pouvait plus parler, quoi. Bon, ben, allons voir. Donc, et là, d'un coup, tu dis pour qu'elle soit vue, tu vois. Pour qu'elle soit vue. Et ça passe pas du tout. Je comprends l'importance du 6 comme ça et dans sa numérologie vibratoire, on a dit, mais voyons donc, t'as tombé un excès de 6, qu'est-ce que c'est ça? Il faut qu'elle soit modèle. Remercie-la. Parce que si elle n'avait pas joué, c'est toi qui l'aurais joué, ce rôle de dictateur-là. C'est toi qui serais devenu dictateur. On sait pas.
c'est en toi. Tu voulais pas le voir, tu le repoussais. Je joue pas tout ce qui est en moi. Bon, encore un mental qui se conte des histoires. Annie, est-ce que on ne joue pas ce qui est en nous? On joue pas tout ce qui est en nous. Sonia, présentement, tout ce que tu perçois dans ton univers, c'est en toi. Sinon, tu le perçois pas. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quelqu'un qui n'a pas ce côté nazi-là en lui, ben, il n'y a pas de rôle de nazi dans son environnement. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Si j'en ai pas de pervers narcissique en moi, ben j'ai pas quelqu'un qui va jouer ce rôle-là. Tu comprends-tu? Si j'ai quelque chose qui fait que je perçois ça chez quelqu'un, c'est une projection. Une projection. Et c'est là que tu dis, ben je te remercie parce que j'ai pas eu à le jouer. Alors là, ça peut me permettre de me projeter une partie de moi, si je l'accepte dans l'amour de ce que j'ai, ça peut me permettre, moi, maintenant, de jouer le leader que je veux. Et puis là, comme j'ai eu l'image de ce que j'aurais pu être, en tant que dictateur, ben, ça me permet de voir à quoi j'aurais ressemblé. Mais moi, j'ai pas de difficulté à voir mes ombres. Alors, je me reconnaissais dans le dictateur. Et je me reconnaissais tellement qu'à toutes les fois qu'on a voulu me donner un rôle de leader, je disais, non, vous comprenez pas, je vais être un dictateur. Vous ne me voulez pas au pouvoir. Alors, je refuse. Parce que moi, j'arrivais tellement à me reconnaître dans le dictateur que c'était rendu quelque chose que je voulais pas jouer. C'est réglé? Oui. Parce que... OK. Ben oui, parce que je l'ai accepté. Quand je l'ai accepté... Oui, mais t'es pas leader, je veux dire, t'es pas vu tant que ça, t'es pas, tu sais, je veux dire, t'es pas leader prêt à être, tu sais, t'es leader quand même contenu, non? Ben, je peux pas être un leader infini, c'est impossible. Non, mais tu peux être un leader à plus grande échelle. Ben, OK. Sur quoi tu te bases pour dire que je suis pas un leader? Ben, sur tes paroles, sur ce que tu dis. J'ai réglé mes choses, mais moi, si je commence à parler, moi, de toute façon, j'ai toujours été perçue comme un leader. Il n'y a que moi qui le percevais pas. Puis là, les autres, j'avais tout le temps on me mettait toujours dans cette posture-là, que je ne voulais pas reconnaître jusqu'à hier, Sonia. Alors non, jusqu'à hier, je ne l'ai pas reconnu. Parce que... c'est ça, c'est ça, il y a toujours... C'est dur, c'est ça. C'est qu'on est toujours... dur d'intégrer un trauma qui est là depuis tellement d'années. C'est quasiment une seconde. C'est ça. Mais c'est ça. Ça fait qu'il faut que... Mais c'est juste qu'il faut que tu comprennes que ce que tu observes... Oui. C'est dans le maintenant. Là, c'est pas à toi que je parle, hein, c'est à ton mental. Là. Moi, je suis rough avec les mentales, OK? Je m'excuse, je suis pas douce. Mais je suis une coupeuse de tête de mental. Oui, c'est le mental qui va te faire blablabla. Non, je te dis. Oui, parce qu'en plus, d'un côté, il m'a sauvé la vie. Oui. En parenthèse, c'est ça. Jusqu'à temps que tu n'en sois pas conscient, le mental, il a besoin d'être réinformé. On le réinforme. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Non, mais nous ne tolérons plus ton bavardage. C'est non. Et c'est ça qu'il faut que tu dises. Maintenant, je sais que je suis. Oui, vas-y, Annie. J'ai l'impression que le mental, elle le met sur un piédestal. Parce que non, c'est pas grâce au mental que tu es là, c'est grâce à ton conscient. C'est grâce à toi. C'est pas ton mental qui te tient en vie. C'est pas ton mental qui... tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc avec le mental. Ok, allons voir. Que tu le mets sur... en haut de la pyramide. Tu le mets en haut de la pyramide. Et le mental, c'est juste un outil, quoi. C'est un outil. Mais c'est pas le mental. Les chats, ils ont pas de mental, tu vois. Pas de manteau, je conduis. Enfin bref, tu vois, ils ont un petit peu... Ils n'ont pas un corps mental aussi développé que le nôtre, qui est tout petit. Voilà, et ils sont en vie quand même. C'est la conscience qui s'expérimente dans ton corps qui te fait que tu es en vie. C'est pas ton mental. Tu lui donnes énormément d'importance. C'est pas grâce à lui que tu es là. Tu vois? C'est ça aussi.
Donc il va falloir le mental le remettre. Il faut remettre le mental à sa juste place. Mais lui, il se croit défenseur de l'opprimé. L'opprimé, c'est l'ego. Ah bah oui, par Donc, contre, lui, il s'y croit, oui. il faut juste Mm. le réinformer. Voilà. Qu'il a sa place, À mais sa il prend juste. trop de place. Voilà. Il n'est pas à sa place là. Voilà. Il n'est pas à sa place chez toi. Et toi, c'est très important, en plus pour les prises de décision, jamais avec le mental, Avec le corps. avec le corps. Voilà, Par contre, quand tu conduis, là, oui, ton mental, il est là. c'est ça. Il y a un stop, Vaut mieux. arrête. Mets ton flashard, tu tournes Là, à tu le droite. remercies. Tu lui dis merci de m'avoir merci. conduit Voilà. faire mes courses. Voilà. Merci. Quand j'ai dérapé en voiture, mon mental, il est... Ouh, fou. Ah oui, je suis revenue dans mon corps. Oh là là, Véronique, tu vas trop vite. Ça dérape. Voilà. Donc voilà, donc il y avait ça, il y avait ce curseur Ouais. à remettre là. Ouais, Mm, voilà. mm. Et maintenant, son rôle de leader, comment il le perçoit? Alors le rôle de leader, Est-ce qu'il a été alors, ça va, Ouais, ça va. ouais, Par contre, il y a un truc, c'est avec les ombres. Hein. ouais. Il y a un truc qui a du mal à intégrer les ombres. C'est parce qu'il y a le mental qui était tout en haut de la pyramide et lui disait mais non, mais attends, je vais te faire un spectacle. Comme ça, là, l'ombre, tu vas pas la voir. De toute façon, mets ça de côté les ombres, là, nous, on est lumière, on est lumière. Oui, oui, je l'ai vu, ok, on va être dans le sac avec les autres. Donc maintenant que le mental, on l'a mis dans le corps, on l'a Dans le corps. incorporé, Bien intégré, hein? bien intégré dans l'amour du soi. Corps, mental, Où en sont les émotion. ombres? Ben, tout comme on a intégré le mental, on va intégrer les ombres en même niveau que la lumière. C'est un esprit d'équipe. Ça passe mal. Hein. Allons. Tu m'étonnes que tu digères pas, toi. Il y a beaucoup de choses qui passent pas. Hein. Oui, oui, je le sais. Je le sais, mais mon mental n'arrive même pas à s'en sortir. Imagine le reste. Je ne sais pas comment. Non. Là, je ne sais pas comment. Vous êtes là, tu sais, justement. Mais Donc, tu sais, c'est ça. Je le sais, mais je suis incapable. Je suis Ouais, comme... c'est ça. Donc, Annie, pose-lui la question. Comment elle aimerait son rôle de facilitateur, si elle le regarde? Comment elle le trouve? Est-ce que ça lui tente? Est-ce qu'elle est motivée? Oui. Oui. Alors là, j'accompagne. Hein, je vais accompagner, je vais faciliter les choses. Alors, comment est-ce que je peux être un bon leader accompagnant, hein, qui simplifie, qui facilite, si je n'ai jamais regardé mes ombres et que je ne les ai pas acceptées? Comment vais-je pouvoir accompagner Elle va être un ceux... facilitateur qu'à 50%. Ah ben voilà, comment vais-je pouvoir accompagner ceux qui veulent intégrer leurs ombres pour être équilibrés si moi-même je ne suis pas équilibrée? C'est pas Ça va être facile. bancal. Ça va être bancal, elle dit. Ah bon, voilà. Alors c'est pas difficile, il faut que les observer. On prend le courage, on les observe et on les reconnaît comme étant nous. Sans juger. Sans juger, on ne juge pas. Il n'y a pas de jugement. C'est comme si toute sa vie, elle avait repoussé les ombres tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Elle croit que c'est ce qui la définit. Comme si elle s'était battue contre ça. Et là, aujourd'hui, elle comprend donc tout le contraire. Finalement, donc elle comprend qu'elle s'est opposée à elle, qu'elle n'a pas été... Mais c'est assez dur. C'est assez dur pour elle. Parce que elle a fait le contraire. Donc là, quand tu dis d'intégrer ces ombres, alors je pense qu'il faut qu'elle comprenne que les ombres, c'est l'amour aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on revient au début? On revient au début parce qu'il y a cette notion qu'elle n'a pas comprise. Dis-lui de revenir à la naissance quand elle regarde son personnage et qu'elle se rend compte. T'as raison, tu sais ce qu'on va faire? On va refaire la naissance. Ouais. Mais d'une autre façon. Okay. On va refaire ça.
pour qu'elle reparte, elle fasse un reset. Vas-y. Alors, elle retourne, hein? Elle revient à l'étape où elle voit son personnage, elle l'a monté, et là, elle a envie. Oui. Elle a envie de l'incarner. Hein? Ouais. Elle veut être investie. Mais elle ce te dit tout de personnage. suite, dans la joie et la bonne humeur, elle te dit. Regarde-moi ton personnage. Est-ce qu'il n'a que des qualités? Regarde. Non. Non, mais elle pourra en faire des qualités. Non, 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 non. Elle commence à... Non, non, non. Reviens. Tu réponds par oui ou non, OK, à mes questions. Est-ce que ce personnage n'a que des qualités? Oui ou non? Non. Est-ce que, lorsque tu touches les défauts, est-ce que c'est de l'amour, oui ou non? Alors, elle sait que oui, mais... Non, touche. Fréquentiellement. Elle te dit non. Je veux qu'elle touche la fréquence de ses défauts dans le personnage, de ses zones d'ombre, lorsqu'elle questionne au niveau des Oui. fréquences. Quand elle le touche, oui. Alors, si tout est amour, pourquoi donc veux-tu changer quelque chose dans ton personnage? Là, je crois qu'elle est scotchée, là. Ben, c'est plate. C'est comme parce si que tu lui là, avais c'était cloué une réponse à... le bec. Ah, ben là, c'est une réponse à développement. Vas-y, développe. Il dit, il n'y a pas besoin. Ben voilà. Pourquoi voudrais-je... Pourquoi est-ce que je voudrais changer ma création qui est parfaite? Qu'est-ce qui rend ce personnage parfait? C'est son imperfection. Ce qui me semble être imparfait, moi, en tant que personnage, mais en tant qu'amour inconditionnel, en tant que conscience, ben il est parfait ce personnage comme il est, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Et qu'est-ce qui fait que c'est un être aussi complexe et merveilleux et près de la perfection absolue? Eh bien, c'est cette ombre et cette lumière ensemble qui vont faire en sorte que ce personnage-là, il va être coloré, enrichissant. Pas qu'un seul ton. Parce que si je me limite... Je comprends... Oui, elle comprend la nécessité d'avoir des personnages différents et donc que chacun qui a des parts d'ombre et de lumière et que c'est correct, quoi. Oui. Voilà. Et elle comprend ça. Maintenant, est-ce que tu es prête à t'incarner? Oui. À 100%? Oui. Elle veut refaire. Hein. À 100% comme tu l'as programmé? Oui, sans toucher. Parce que tu as pensé à tout, mon ami. Hein? Tu as pensé à tout dans ton personnage. Donc, si tu pars déjà avec la bonne posture, le reste, ça va couler. Mais le reste, ça va couler. Il n'y aura aucune mauvaise expérience dans l'ombre. C'est ça. Parce que ben, tu ne t'opposes pas à ce que tu es. C'est ça. Tout simplement. Alors, il est là ton libre arbitre. Est-ce que je joue mon personnage ou si je m'y oppose? Si je m'y oppose... Je le joue. Ben, voilà. Et là, vraiment, il y a eu un changement d'attitude, là. Il y a la joie qui intervient. Ah ben oui, parce que là, tu sais toutes les beautés que ce personnage-là va créer, toute cette interaction-là avec les autres conscients que tu vas créer. Et ça va être en expansion. Et de jouer votre personnage tous à la perfection va faire qu'on va aller plus vers l'infini, dans l'amour de soi. Mais là, si ça, c'est pas merveilleux, je vois pas qu'est-ce qui va l'être. T'as raison. Bon, ben, tu peux naître maintenant. Oui. Sans forceps cette fois-là. Non, ouais, t'es né avec les forceps. Ah, ben, oui. Les putains de forceps. Ben oui, c'était déjà contraignant, vois-tu? Elle n'est même pas née naturellement, il a fallu qu'il force la... Ils sont allés la chercher. Ben, forcément, hein. Forcément. Forceps, forcément. Alors, comment tu perçois sa naissance, Annie? Parfait. Ouais, c'est bon.
Et maintenant? Elle arrive ouais, sous le meilleur angle, elle dit. Sous le meilleur angle. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on perçoit, que l'on manifeste les ombres? Parce que On les observe. Voilà, parce que ça va arriver. Et on n'a plus peur de les observer. Eh elle bien, dit. voilà. On va être plus facile d'accepter. Et là, on va rire. Et là, on va se dire, oh, 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 je suis en train de observer une de mes ombres qui doit être reconnue. Reconnue comme étant mienne. En fait, c'est ça l'acceptation. Je te reconnais comme étant moi. Moi dans le soi. C'est ma programmation. Et je l'aime et je la reconnais. Et plus je vais l'aimer et la reconnaître lorsque je l'observe, et moins je vais l'observer. Ça va de soi. Oui. C'est bon. Non, c'est va là. Comment son leader, comment son personnage de leader, tu l'aperçois? Elle a hâte. Elle a hâte de pouvoir transmettre toute son expérience et toutes ses connaissances. Et tu regardes son canal 28, comment 38, tu le vois? 38. 28, la lutte. Maintenant, comment tu le perçois? Non, enfin, je ressens plus rien. Il est fluide. Je ressens plus rien. Pas de contraction, c'est bien. Non. Voilà. Eh bien, il y avait du boulot. Ouais. Hein. C'est pour ça que j'étais dans une période où il se passait rien. Tu m'étonnes. Tu avais beaucoup d'intégration à faire. Beaucoup. C'était le moment surtout. Ouais, c'est ça. C'était surtout le moment. Mm. Mais quand on voit que ça se referme, hein? Oui. Ouais, c'est là où... C'est pour ça que c'est des séances intenses qu'on a eues avec. Oui, parce que là, on va vraiment dans les profondeurs. Et nous aussi, Annie, quand on y pense, tu sais, je veux dire, c'était ça aussi. Ah ben nous, ça a été costaud. Hein. Ouais, Moi, je t'ai dit, je l'ai vécu comme... cette nuit ou ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai eu la nuit noire de l'âme. Ouais, c'est ça. Parce que ce qu'on a fait hier, ça qu'on fait. pendant 6 heures. Pas la suite, mais 3 heures le matin, 3 heures le soir. Enfin, pour moi. Enfin, bref. Voilà. Parce qu'on est 2, ouais. Et, mais du coup, ça a été une journée... je voyais rien, quoi. Je voyais rien. Ouais. Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous ces méandres, tous les mystères de la vie, et même ceux de l'infini. Viens avec nous repousser les limitations de notre incarnation. Tous les possibles, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Comment ne pas perdre le fil? Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous ces méandres, tous les mystères de la vie, et même ceux de l'infini. Viens avec nous repousser les limitations de notre incarnation. Tous les possibles, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Comment ne pas perdre le fil? Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience.